Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellow Guidance. Alors aujourd'hui nous allons explorer le tirage mensuel de juillet pour les Capricornes. Pour ce faire, je vais utiliser une arcade majeure du tarot de Marseille, le jeu du monde onirique et le tarot de la magie verte. Allez, on y va. C'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne sont pas déjà abonnés, je propose des guidances où je vais vous donner des contextes, des situations, des ressources, des blocages. Je ne vais pas l'interpréter d'un point de vue sentimental, professionnel, familial ou autre. Je vous laisse le soin de voir comment ça résonne en vous et par rapport à ce que vous vivez. Allez, on y va. Les Capricornes pour le mois de juillet 2020. Allez. Alors, on va prendre celle-ci. La force. Alors, on va vous demander probablement de maîtriser vos instincts, votre puissance, votre mental, votre émotionnel. Quoi qu'il en soit, avec la force, on est dans le rétablissement de l'équilibre entre mental, émotionnel, sentimental. En tout cas, on a besoin de venir contrôler et maîtriser. On peut également être dans une situation où on domine, puisque là, on a la force à l'endroit, on n'est pas inversé, on n'est pas en soumission, on n'est pas en mauvaise posture, on est plutôt dominant. Donc, on va aller voir un peu comment ça peut se décliner avec le reste du tirage. Allez, les Capricornes, juillet 2020. Alors, la première carte sera votre état d'esprit. 5 de coupe. Vous avez envie de lâcher quelque chose. Vous vous questionnez sur le fait de lâcher quelque chose. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. La justice. Alors, ça, c'est les faits. Le hiérophante. Bien, on a de l'arcade majeure là. L'avantage, arcade majeure encore, les amoureux. Les blocages, la force, encore une arcade majeure. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les Capricornes, sur ce mois de juillet? Allez, l'impact dans la sphère émotionnelle. 5 d'épée. Eh oui, l'ego. La sphère matérielle, 10 de coupe. Et ici, général, encore une arcade majeure, le diable. Et enfin, là où on sera la situation à la fin du mois, 9 de coupe. Bon, très bien. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va aller voir après comment ça se décline. Je vais faire la deuxième ligne de cartes. Mais là, c'est quand même un mois, j'ai envie de vous dire, assez important, primordial, qui va avoir en tout cas un impact. Ça, c'est pas un mois tranquille où il se passe rien. Quand on a les arcades majeures qui sortent comme ça, quand on a 1, 2, 3, 4, 5... 5 arcanes majeures sur 9 cartes, c'est quand même... Allez, les Capricornes, mois de juillet, qui a l'air des plus importants. On a du 5 d'épée, Il y a de l'ego blessé. Là, on a de l'ermite, ok. Donc, encore une arcade majeure. Alors, c'est très intéressant. Vous allez voir, parce qu'ici, dans la sphère matérielle, on n'a que de la coupe. Et ça, c'est important. Enfin, c'est important. C'est significatif, c'est rare, mais vous allez voir, on va voir. Bon. Eh bien, allons-y. J'espère que je vais réussir à vous rendre ça le plus clair possible parce que c'est déjà assez intense de le voir. La force, donc on est dans quelque chose de maîtrisé, de maîtriser ses instincts, maîtriser une situation. On a besoin, là, on a un besoin fondamental de maîtriser et on va le faire. On va dominer quelque chose. Parce que votre état d'esprit, 5 de coupe et 7 de baguette, c'est clairement de vous questionner si vous partez en guerre ou pas. Le 7 de bâton, donc de baguette ici, il nous indique qu'on veut aller vers quelque chose. On a un idéal, on a en tout cas une situation que l'on aimerait voir se réaliser, se concrétiser. Et pour ça, on sait qu'il va falloir se battre. Cette situation vous demande probablement de quitter quelque chose ou de laisser derrière vous quelque chose, d'abandonner quelque chose. Alors ça peut être tout
vraiment dans toutes les sphères. Ça peut être une situation, ça peut être un sentiment, un comportement, une idée, ça peut être peu importe. Quelqu'un, il y a vraiment... Le 5 de coupe nous dit juste, il vous pose la question, est-ce que j'ai la force, le courage de quitter ou de laisser ça pour aller vers autre chose? Donc votre état d'esprit, c'est quand même de faire cette transition. Hein, c'est-à-dire, vous avez envie de lâcher des choses pour aller défendre autre chose. Ok? Ou en tout cas pour défendre un truc qui vous tient à cœur. Ce qui vous préoccupe, c'est la justice et le 9 de bâton. La justice, elle nous indique que ce qui vous préoccupe, c'est d'être entendu, d'être reconnu, de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, que les choses soient classées, soient là où elles doivent être. Il y a un besoin d'ordre qui est ici fondamental. Et avec la justice, dans ce qui vous préoccupe, il y a que les faits soient, comment dire, qu'il n'y ait pas là de subjectivité. Vous ne voulez pas de subjectivité, vous voulez des faits, des actes et des décisions ou des choses comme ça. En tout cas, il faut que ce soit vraiment très concret et que ce soit d'une justice incroyable. Là, on n'est pas du tout dans le fait de se dire oui, bon, bah, c'est le point de vue d'un tel, alors du coup, peut-être qu'on pourrait transiger sur quelque chose. Non, vous ne voulez pas transiger, vous voulez que les choses soient claires, justes, précises, selon des faits. Et là, on n'est pas du tout en train de se demander si émotionnellement ça chamboule ou pas. Quels sont les faits? Voilà ce qui vous préoccupe. Alors, ça peut vous préoccuper par rapport à une relation, ça peut vous préoccuper par rapport à un problème au travail, par rapport à une décision de justice, peu importe. Il y a ici quelque chose qui fait que vous souhaitez que ce soit tranché en votre faveur et que ce soit juste. Le 9 de bâton, il nous dit que ça vous demande de sortir de votre zone de confort, cette situation. Parce que soit vous êtes obligé d'aller à la bataille, et visiblement c'est ce que vous êtes obligé de faire, soit il y a ici quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, ou que vous n'avez pas, c'est une situation nouvelle qui vous demande vraiment de nouvelles compétences, ou d'aller chercher en vous des ressources que vous ne soupçonniez pas. Hein. Ça peut être de la patience, ça peut être je sais pas moi, d'aller chercher des ressources intellectuelles sur un domaine bien précis si c'était professionnel et que vous aviez un projet à défendre. Ça peut être en tout cas tout ce genre de choses qui fait que vous n'allez pas être dans vos circonstances habituelles, vous n'allez pas être dans votre zone de confort. Le hiérophante est le 5 d'épée dans l'événement, les faits, ce qui va vous occuper. Le hiérophante nous parle de soutien, nous parle de décision, de contrat, de tout ce qui va être administratif. Hein, ça peut représenter une instance. Alors avec la justice ici, bien évidemment, on peut penser à un tribunal, on peut penser à quelque chose d'administratif, hein, de l'État, une mairie, une préfecture, vous attendez quelque chose de cet ordre-là. J'ai pas toutes les circonstances en tête, hein, il y en a probablement dans lesquelles vous êtes et qui vous parlent et que je n'ai pas citées. Et donc, si vous voulez, ici, avec le hiérophante, on a quand même le soutien. Hein, on a le soutien, on a quelque chose de positif par rapport à ce pourquoi on se bat. Par exemple, hein, ça pourrait être dans une situation de divorce, vous voyez. Hein, vous pourriez être en train de divorcer et il y a là des choses qui doivent être traitées, tranchées et vous avez envie que les choses soient justes. Vous n'avez pas envie de vous sentir lésé. Ça pourrait être aussi au niveau de l'obtention d'un poste. Hein. Si vous avez postulé, vous voudriez que les candidats soient choisis selon leurs compétences et non pas sur les affinités de qui est le petit-neveu du patron ou qui a fait des faveurs. Voilà. C'est votre besoin et ça va être a priori comme ça. Puisque vous avez l'hiérophante, vous avez le soutien, vous avez l'accord, vous avez tout ce qui va être en faveur, d'accord, de votre cause, quelle qu'elle soit. Avec le 5 d'épée, on nous parle quand même de conflit d'ego. Donc oui, vous avez envie que les choses soient justes. Tout le monde préfère quand les choses sont justes. Maintenant, j'ai juste envie d'attirer votre attention sur est-ce que ce que vous définissez comme juste l'est, on va dire, d'un point de vue pragmatique, factuel. Peut-être qu'il y a aussi une petite part d'ego. Peut-être que ce que vous demandez ou ce que vous essayez de mettre en place ou la situation dans laquelle vous défendez, vous avez toutes les raisons de croire que vous êtes dans votre droit. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont de votre côté.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite exagération? Ou en tout cas, moi, je vous pose la question, je n'ai pas la réponse à ça. Je vois juste qu'il y a un 5 d'épée qui sort et on me dit, ben voilà, enfin, la 5 d'épée m'explique clairement qu'il y a un problème d'ego, un problème de fierté. Hein. Le 5 d'épée, c'est la fierté, c'est l'ego. Alors, dans les avantages, on a l'amoureux et le 7 de calice. Ça, pour moi, c'est très positif parce qu'en fait, ça parle d'options. Ça parle d'options, de choix. On a plusieurs options. Et si vous voulez, c'est double puisque les amoureux nous parlent de choix et le 7 de calice nous parle de différentes opportunités. Donc là, on a clairement, en positif, plusieurs options. On a plusieurs pistes à suivre. Ça, c'est chouette parce que du coup, si on n'obtenait pas tout à fait ce qu'on voulait, on aurait d'autres moyens de l'obtenir, ou en tout cas d'autres moyens d'obtenir satisfaction. Par exemple, si vous voulez le caler sur quelque chose de sentimental, ce tirage, on peut dire que vous avez envie de vous battre pour une relation, que pour cela, il y a des choses à abandonner, vous devez faire des compromis, mais vous voulez que les choses soient justes, quand bien même ça vous demande un peu de sortir de votre zone de confort et d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas, vous allez avoir du soutien, attention à l'ego, et vous pouvez faire le choix d'y aller, le choix d'aller dans cette direction, et peut-être qu'il y a plusieurs prétendants, peut-être que vous avez plusieurs options, peut-être que votre partenaire vous propose plusieurs solutions à vos problèmes. Et donc, vous avez le choix de la route à prendre. Ici, en négatif, on a la force et le roi de houx qui est l'ermite. Alors, ici, c'est ce que je vous disais, on va avoir besoin de maîtriser ses instincts, besoin de maîtriser le mental et l'émotionnel. Ici, c'est un aspect négatif, donc en fait, vous allez vous sentir par moment, hein, puisqu'il n'y a rien qui se contredit dans un tirage, ce sont des nuances. C'est-à-dire que si ici, on a quand même globalement un sentiment de supériorité ou de domination de la situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de perdre le contrôle sur cette situation, on peut par moment douter, d'accord? Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on doute quand on se replie sur soi. On doute quand on pense tout seul, quand on ne demande pas à quelqu'un son avis, ou quand on ne parle pas de la situation, quand on n'essaye pas de voir les différentes façons de voir, de faire, quand on ne s'intéresse pas aux différentes options. On se sent faible, d'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose à faire. Il faut éviter de vous replier sur vous, il faut au contraire vous ouvrir, rester dans une dynamique d'échange, de sollicitation de l'extérieur. Ne vous repliez pas, ça vous fait douter et vous perdez la maîtrise de vos instincts, hein, que vous avez quand même globalement. Donc ici, le tirage il est très clair, c'est-à-dire que ça va vous demander effectivement peut-être un peu d'effort, mais bon, vous êtes les Capricornes en général tout à fait capables de faire des efforts, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas quelque chose qui pêche chez vous, mais vous allez peut-être pouvoir vous décourager par moments si vous vous repliez trop sur vous-même. Donc ça, à faire attention, ça fait partie du conseil, d'accord? Ne pas vous laisser happer par la solitude, par l'isolement, qui pourrait vous mettre en position de faiblesse par rapport à cette situation. Par exemple, dans une relation de couple, ne faites pas la tête, ne boudez pas, communiquez, 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 parce que plus vous allez rester dans le flou et dans la non-communication, plus vous allez douter et vous allez vous sentir dominé par la situation. D'accord? Vous avez besoin d'aller chercher des choses, vous avez besoin d'aller vous battre pour ça, d'aller comprendre. Vous voulez que les choses soient justes, il va falloir exposer votre point de vue, il va falloir être reconnu, mais pour être reconnu, il faut défendre, expliquer, démontrer, voilà. Dans la sphère émotionnelle, on a encore le 5 d'épée. C'est pour ça que j'insistais un petit peu lourdement avec le 5 d'épée. On a beaucoup trop de fierté. Alors c'est très bien d'avoir de la fierté, je ne vais pas du tout dénigrer ça. Par contre, peut-être qu'on peut se questionner sur son niveau de tolérance avec l'autre. Hein. Est-ce qu'il y a eu une capacité d'empathie qui a été mise en place ou pas? Est-ce que vous avez essayé de vous mettre à la place de la personne en face dans la situation, ou même vous avez essayé d'élargir globalement, hein, parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un en face dans votre situation, ça peut aussi être, voilà, je ne sais pas, un projet ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous avez vraiment bien ouvert toutes les possibilités, tous les points de vue possibles? Est-ce que vous avez essayé de changer vous-même de point de vue pour essayer de mieux comprendre, mieux appréhender? Avec ce tirage, je n'en suis pas sûre. Hein. Donc peut-être qu'on vient juste là vous signifier qu'il y aurait peut-être à gagner, à diminuer cette position très forte qui d'ailleurs,
ne vous donne pas la maîtrise, hein, d'accord? La force ici, elle n'est pas dans une maîtrise avec l'ego, avec la fierté, elle est vraiment dans un équilibre hein, au niveau de ses instincts, c'est-à-dire qu'elle laisse la place nécessaire au mental pour raisonner, mais à l'émotionnel pour venir compléter avec l'intuition, avec le ressenti et pouvoir être vraiment en harmonie et en accord avec soi. Donc, c'est pas ces deux cartes-là qui vous donnent le pouvoir, hein. C'est pas ça du tout. Ce qui vous donne le pouvoir, c'est parce que vous vous battez, vous défendez, parce que vous sortez de votre zone de confort et que vous avez plusieurs possibilités. C'est ça votre position de force. Ce n'est pas l'ego. Donc, vous pouvez lâcher un peu. Avec le 10 de bâton, on voit qu'émotionnellement, vous allez arriver quand même au bout du tunnel. Donc, que cette situation soit pro, familiale, personnelle, sentimentale, peu importe, elle vous pèse. Elle vous pèse et c'est difficile pour vous de la porter. Ici, au mois de juillet, on a déjà un allègement. Avec le 10 de bâton, on est dans « je vais enfin voir le bout du tunnel. J'arrive enfin au bout du chemin, je vais pouvoir déposer mon fardeau. » Parce que vous l'avez porté sur toute la route, parce qu'il a été lourd, il a été présent, douloureux pour vous. Vous allez arriver au bout et vous allez pouvoir enfin le poser. Donc émotionnellement, on a quelque chose là qui se libère. Donc soit on passe des bons moments, il y a des choses qui se régénèrent, soit on arrive à lâcher un peu l'ego, hein, comme je disais, et puis on est vraiment dans le dévouement par rapport à ce que l'on souhaite. En tout cas, il y a ici quelque chose qui vient vous soulager. C'est peut-être pas une fin en soi, on n'a pas le monde qui sort, hein, donc on n'est pas au bout du bout, mais en tout cas, on gagne déjà une bataille avec le 10 de bâton. Hein. Alors, au niveau pragmatique, au niveau matériel, on n'a que de la coupe. On a le 10 et le 3. Ce que ça m'indique ici, c'est que vous avez un entourage affectif, familial, amical, peu importe. On a ici du soutien. Alors ça peut être des gens qui vont vous prêter de l'argent si vous en avez besoin, qui vont vous aider à trouver des contacts ou des choses comme ça. Ça peut être une aide pragmatique, mais ça peut aussi être surtout un soutien moral. Et là, c'est très important parce que visiblement, vous en avez besoin. Il n'y a pas réellement de... comment dire ? Il n'y a pas réellement de problème matériellement. En tout cas, pas de problème qui n'est pas résolvable, puisque ici, on voit que vous pouvez trouver de l'aide et du soutien. Vous l'avez ici aussi dans les faits. Hein. Le 5, il nous parle de soutien et d'aide, pardon. Donc, vous avez concrètement un entourage présent et soutenant pour vous, dans cette épreuve, dans cette situation, dans ce qui vous préoccupe. Il y a des gens autour de vous sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ils font partie globalement soit de votre famille, soit de votre cercle amical. Avec le 10 de coupe et le 3, on est dans les deux sphères. On peut avoir la famille, on peut avoir les amis. Vous avez probablement les deux. Alors, dans votre développement, on va dire dans ce qui est au long cours, ces deux cartes viennent nous indiquer où on en est par rapport au chemin que l'on parcourt. Elle va vraiment nous dire où on en est sur l'année ou sur la période sur laquelle s'étend la situation qui nous préoccupe. Le diable ici nous dit que l'on récupère un peu de pouvoir. Donc c'est quand même assez cohérent. Je pense qu'en juillet, c'est un mois important parce que si la situation d'avant, si la même situation, vous vous sentiez dominé par le passé au mois de juin, on voit qu'au mois de juillet, il y a quand même, on récupère sa position. On récupère le pouvoir avec le diable également. On est dans retrouver son pouvoir de séduction, son pouvoir de persuasion. On peut rallier les gens à sa cause et il n'y a pas de raison puisqu'on a le 5 ici. Donc oui, on va vous accorder ce que vous souhaitez. Oui, vous allez réussir à convaincre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, on est vraiment dans une phase où vous allez pouvoir reprendre un peu le dessus. Le 7 d'épée, il va nous parler, lui, de choses qui ne sont pas tout à fait droites. Donc peut-être que vous allez avoir envie de passer par des chemins de traverse, des choses qui ne sont pas tout à fait légales. Alors quand je dis tout à fait légal, je ne devrais pas parce que on n'en est pas là. On n'est pas sur le fait d'être en dehors, d'être hors la loi, mais en tout cas qui ne sont pas tout à fait correctes. Mais ça c'est l'ego, je pense. En fait, c'est l'ego qui vous fait penser à ça. Ce 7 d'épée, il a envie de vous... Il vient vous titiller parce que ça serait plus facile. D'accord ? Ça serait plus facile que de passer par tout ce qui est classique, par tout ce qui est normal, ou par la voie. On voit ici quand même que, même dans une relation, il y a des choses administratives à gérer. On a la justice, on a le hiérophante. Il y a quand même quelque chose d'officiel. Et donc là, on vous dit,
ne filoutez pas, hein, d'accord? Parce que c'est pas du tout bon pour vous. Vous êtes en train de récupérer le pouvoir, donc ça sert à rien de vous mettre en danger avec de la filouterie. Hein. J'utilise ce mot parce que je le trouve très joli et très mignon. La filouterie, je trouve ça beaucoup plus joli que les termes, voilà, d'autres termes qu'on peut employer dans ce cas-là. Donc, pas de filouterie les Capricornes, on reste dans le droit chemin parce que de toute façon, même si on en a bavé un peu avant, ce mois-ci, au mois de juillet, on récupère le pouvoir sur la situation et on a des opportunités. On a le choix. Donc, allons sur le plus simple ou allons sur celui qui nous convient le mieux. En tout cas, voilà, on a le choix, on a des options. Alors, comment on finit le mois? On finit plutôt pas mal parce que le 9 de coupe et la reine d'épée nous disent que on arrive à trancher, à prendre une décision, à avoir une validation par rapport à quelque chose que l'on souhaite, quelque chose que l'on veut. Le 9 de coupe, c'est nos souhaits, c'est nos volontés, c'est ce que l'on rêve. Et la reine d'épée, elle a pris en compte la situation, elle a évalué les tenants et les aboutissants, et elle a pris une décision, elle a tranché. La reine d'épée, elle a souffert. Hein. Elle a de l'expérience, et on ne l'y reprend pas. Hein. On lui fait pas la même chose deux fois. Elle a réussi quand même à se blinder. Donc je pense que vous récupérez par rapport à l'émotionnel. Vous avez peut-être été débordé émotionnellement par une situation. Et là, hop, vous reprenez le pouvoir. Le mental est présent. On sait qu'on doit lâcher quelque chose pour aller récupérer autre chose. On veut que les choses soient justes, hein, soient vraiment bien tranchées. On veut que les choses soient en ordre. Pour ça, on est prêt à sortir de sa zone de confort. On obtiendra les soutiens, il n'y a pas de souci, mais attention à l'ego, attention à la fierté, hein, qu'il faut quand même tempérer. Ici, on a du choix, on a des options. Attention de ne pas se replier sur soi, car il serait embêtant de se mettre à douter alors qu'on récupère le pouvoir, ok? Donc attention, si vraiment il y a quelque chose à retenir de ce tirage, c'est de ne pas vous isoler et de ne pas vous laisser douter dans l'isolement, ok? On sollicite, on va vers l'extérieur, on parle, on discute, on est avec des gens. On ne se laisse pas seul avec ses soucis parce que sinon, on plonge. Ici, on voit qu'on va pouvoir déposer un fardeau. Il y a quand même une étape de franchie. C'est positif, on y va, on avance. D'accord? Avec le 5 d'épée, on vous demande encore de lâcher quelque chose de l'ego. Il y a des petites batailles qui n'en valent pas la peine. Je vous laisse y réfléchir. On a beaucoup de soutien dans l'entourage. On a des gens présents. Ils sont vraiment là, vous pouvez compter sur eux. Ici, on récupère du pouvoir, mais attention. Attention à la filouterie, pareil. Hein, en fait, si vous voulez, ces 4 cartes-là, hein, du bas, c'est vraiment des choses qu'il faut retenir comme des conseils. Ce ne sont pas des faits, d'accord? Les faits sont là, ils vont être peut-être un peu là et ils vont être là. Ce ne sont pas des faits. Je ne vous dis pas que vous allez être complètement absorbé dans une solitude qui va vous déprimer et vous décourager. Je vous dis juste que c'est un risque et qu'il ne faut pas vous laisser y aller. Et ici, je ne vous dis pas que vous allez faire quelque chose d'illégal, je vous dis attention. Si vous avez une option de facilité qui n'est pas tout à fait correcte, ne la choisissez pas. Parce que le pouvoir, vous l'avez et vous pouvez l'avoir avec d'autres options. Il n'est pas nécessaire de passer par des chemins de traverse. Parce qu'à la fin, on tranche et on va vers ce que l'on souhaite. Donc voilà les Capricornes pour vous, pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a donné des pistes et en tout cas que vous pourrez en retenir les conseils. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, écrivez-moi à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo et je vous donnerai ce que je propose. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour les guidances d'août et avant, si ça vous intéresse, pour les guidances sentimentales du mois de juillet qui sortiront a priori d'ici dans une enveloppe de 10 jours. Hein, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.